Alors, je vais vous parler de race et culture. Quand j'écoute Shmuel Trigano, on a l'impression que la race, en tout cas toute forme de structure collective invariante, si on peut dire, est le résultat d'une culture. Moi, je pense l'inverse. Je pense que la culture est sous-tendue par la race. Mais évidemment, en tant qu'universitaire, professeur d'université, en sociologie, à Nanterre, notamment Paris 10, Paris Ouest, Trigano ne peut pas mettre en avant la race. La sociologie vise précisément à évacuer la notion de race, à la relativiser. La force, c'est la culture qu'une société se donne. Et la sociologie, en ce sens-là, est très républicaine, très démocratique, c'est-à-dire qu'on peut modifier les conditions de vie. Donc la question est de savoir si cette vision, cette orientation scientifique du XIXe siècle, la sociologie est née au XIXe siècle essentiellement, avec Auguste Comte, avec Karl Marx, etc. Est-ce que on ne doit pas abandonner cette voie-là au XXIe siècle pour mettre l'accent sur la dimension raciale? J'emploie le mot racial comme ça, provisoirement, peu importe. Le racial, c'est le visuel, au fond. C'est ce que je vois des gens. Le racial, c'est aussi le sexuel. On ne peut pas distinguer, d'ailleurs, les deux problématiques. On voit des couleurs différentes, des visages différents, des sexes différents. Ça, c'est ce que j'appellerais une phénoménologie. Ce que l'enfant perçoit immédiatement. Peut-être même l'animal perçoit immédiatement. L'importance du visuel par rapport au discours, par rapport à la culture, à la langue. Revenir aux faits. Même si on n'arrive pas à expliquer scientifiquement la chose. Même si on ne peut pas vous dire, ah oui, mais on ne peut pas encore. Alors, on nous dit, oui, mais tout ça n'est pas très sérieux parce qu'on ne peut pas l'expliquer. On n'a pas tous les éléments. Eh bien oui, on n'a pas tous les éléments. C'est tout le problème d'ailleurs de ce que j'ai appelé tout à l'heure la théologie jupitérienne, coincée entre la technologie martienne et la cosmologie saturnienne. Quand nous fabriquons des objets, nous savons comment nous les fabriquons. Quand l'univers existe, on essaie de comprendre comment il existe. Mais en revanche, entre les deux, il y a un no man's land qui est jupitérien et qui nous confronte à des choses, des réalités, à la fois cosmiques et anthropologiques, dont nous n'avons pas la clé pour l'instant. C'est une science qui nous dépasse, qui n'est pas la science saturnienne, ni la science, ni la technique martienne. Donc, j'insisterai sur le caractère un peu dérisoire de vouloir dépasser un certain nombre de faits visuels, objectifs, au sens de c'est un objet que je vois, il est là devant mes yeux, pas besoin de m'en parler, pas besoin de me dire ce qu'il en est, je le vois. Et nous le voyons, parce que c'est une perception collective. Eh bien, oui, il faut accepter de s'appuyer sur des choses que nous voyons, mais que nous n'expliquons pas. C'est là qu'il y a ce qu'on appelait avec Bachelard un obstacle épistémologique. On ne peut pas aborder certaines questions parce qu'il y a ce problème qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer comment l'homme capte les informations célestes et on ne peut pas expliquer non plus
ce qu'est exactement le peuple hébreu, par exemple. Qu'est-ce que sont les Juifs? À quelle catégorie ils appartiennent? Parce qu'ils ne sont pas une race à part, les Juifs. Ce sont des Caucasiens. Mais ils ont quand même quelque chose de différent. Tout comme d'ailleurs les leaders, de manière générale. Les génies ont quelque chose de différent. Les chefs. Bon. Donc il y a cet obstacle épistémologique. Mais, sous prétexte qu'il y a cet obstacle épistémologique, il ne faut pas nous proposer des explications culturelles, genre théorie du genre, à la limite, hein, parce que c'est à cela que nous sommes affrontés et confrontés. Et quand on voit comment certains expliquent la question juive, le phénomène juif, comme ça, sans très bien s'en sortir, comme je vois chez Trigano, qui tient un discours en nation, peuple, culture, etc., qui ne tient pas tellement debout, il faut dire les choses comme elles sont, qui essaye de sauver la mise de cette sociologie explicative qui confond les causes et les effets.